2023, c'était comment pour vous? Le rappeur Diddy, lui, il passe une bête d'année. Sa fortune est estimée à 1 milliard de dollars. Ça fait plus de 20 ans qu'il est l'un des artistes les plus puissants de l'industrie musicale. Et le jour de la sortie de son nouvel album, il reçoit les clés de la ville de New York des mains du maire pour le féliciter de tout ce qu'il a accompli au cours de sa carrière. Diddy l'a fait. L'argent, la célébrité, l'impact qu'il a eu dans le milieu de la musique. Et puis, arrive le 16 novembre 2023. Disturbing allegations against Sean Diddy Combs. Sean Diddy Combs has been accused of beating and sexually assaulting his ex-girlfriend and singer, Cassie. Sean Diddy Combs, accused of sex trafficking and sexual assault. La chanteuse Cassie porte plainte contre lui pour violences psychologiques, physiques et sexuelles qui auraient été commises lorsqu'ils étaient en couple. Mais ça, c'est que le début, puisque depuis, les plaintes et les allégations sordides contre Diddy s'accumulent. Sean Diddy Combs is facing new allegations of sexual assault. This time, a woman claims the rapper drugged and sexually assaulted her. The allegations are absolutely horrific. She says she was 17, she was only in 11th grade at the time. A music producer who claims to have worked with and lived with Sean Combs for a period of time alleges there were underage girls, hidden cameras and sexual harassment. Des accusations absolument terrifiantes que Diddy dément catégoriquement. Mais malgré le fait qu'il ne cesse de clamer son innocence depuis le début, le 25 mars 2024, l'affaire prend un tournant que personne n'aurait pu imaginer ne serait-ce que quelques mois en arrière. As we speak in both LA and Miami Beach. Homeland Security agents converging on the home of Sean Diddy Combs. Dozens of agents searched the property for hours, leaving with boxes of evidence. As part of an investigation into alleged sex and drug trafficking. Where is he? Where was Sean Diddy Combs? Officials haven't yet confirmed whether or not he is in custody. Que se cache-t-il derrière ce que beaucoup décrivent comme étant le plus gros scandale de l'histoire du rap? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cet épisode de Frères Castor. Idée pour réforme, bonjour, bonsoir, c'est un plaisir, c'est une opportunité d'être avec vous pour une nouvelle émission et aujourd'hui, c'est sur la réalité de Diddy ou P. Diddy ou Sean Combs ou Puff Daddy. Fondamentalement, il est très difficile pour moun pas parler de P. Diddy dans le sens que réalité ça qui a déroulé dans minute n'a parlé là, disons dans mois septembre 2024 là, concernant accusation yo, concernant fondamentalement et ouais monsieur fait vidéo qui présente etc. Émission ça qu'on est d'abord il fonctionne sur réforme l'État, organisation de l'État, mais il y a un déroulement qui a fait dans le secteur médiatique là ou bien dans la réalité sociétale là, nous pas juste passer sur les pour ne pas faire tirer une leçon. Et nous tenons à dire merci avec producteur français ça qui fait une belle présentation sur réalité que P. Diddy confronté ou bien situation monsieur mettait tête là-dedans dans minute ça n'a parlé là. Monsieur fait un bel travail qui permet que le travail par nous en fait plus facile. N'a dit nous abonner, partager, abonner, c'est comme ça que vous supportez l'émission ça. Alors c'est un moyen pour supporter l'émission ça. Et il y a l'autre moyen toujours et là où se fait émission on va pour ça. Ça que je capable de dire c'est que j'ai plus de fêtes à ma vie ici.
Des dernières années high school, ou bien école secondaire, me félicite. Et surtout dans les années 2000, j'étais plus a fait impact dans la musique américaine. Quoi que ce soit orientation religieuse au monde, mais où connaît la culture haïtienne là par exemple. Comme on doit pasteur, mais on connaît d'ado basket là, on connaît Gazvan Koulé a chanté. Il y a différents musiciens de la culture qu'on connaît qui là. On pas nécessairement attendre au 24/24, mais on monte aux machines, ou monter par exemple, on t'invite au non fête, ou bien ou t'es non environnement quelconque musique à jouer. Ça c'est de la culture, c'est-à-dire qu'on série des monde qu'on connaît qui là. C'est même genre lorsque monde qui doit dans la à prêcher l'évangile, disons, monde qui doit dans la culture, mais qu'on connaît tel monde là, souvent des par exemple, dans la communauté haïtienne, qui est-ce qui pasteur Grégory? Eh bien, monsieur, certains, quel que soit musicien, rappeur, musicienne, etc., Abdou, pasteur Grégory sont pasteurs très influents. C'est-à-dire que monsieur font un impact sur la communauté haïtienne. C'est la même chose. Notamment des pasteurs qui Gazban Koulé, qui sont musiciens haïtiens. Parce que ce sont des figures publiques qui ont et talent yo, musique yo, l'évangile yo, rivé sous différents monde. Monde pas nécessairement quoi là-dedans, mais on connaît monde ça fonctionner dans dimension ça. Et c'est la même chose pour P. Diddy, c'est que c'est ou a grandi aux États-Unis, ou à l'école, etc. Il a fait peur pour aller dans l'école, peur pour aller, avait dit que c'est un petit moment de détente côté que élèves yo a fait danser, etc. jouer musique, ça nous il en Haïti journée de couleur. Et si on est le père pour aller, et puis il y a la musique Didi, c'est-à-dire que tout le monde connaît Didi là. En raison que je fais vidéo là, c'est le fait qu'il y a deux aspects dans le problème Didi. Il y a l'irresponsabilité dans la communauté noire là, black américain, à côté que, par exemple, tout ça, moun fait, par exemple, responsabilité pour lui, et par exemple, prend conscience de lui. Il toujours attribué, parce que maman me parle là, papa me parle là, etc., etc. So Didi lui-même, monsieur paraît comme un monde qui a un tempérament violent. La frappe bagarre à droite, il frappe bagarre à gauche. Vous comprenez? Il est habitué à faire impact sur le monde dans le sens que, par impact, non, on utilise force physique sur l'autre monde qui est dans l'environnement. Et puis il a caché ça pour lui. Mais monsieur par exemple prend conscience de ça. Et moun qui proche semble par exemple dire ça, d'ailleurs ils sont millionnaires qui presque étaient bons billionnaires même. J'ai envie de dire à dire là et puis bah la détérioré jusqu'à ce que monsieur dans hôtel dans Las Vegas, dans Los Angeles là, monsieur a frappé et cassé Ventura qui se ménage li et bah la partie vidéo malheureusement pas quoi dans présentation ça qu'on a fait là. Là, le parle sur vidéo et de là étant, bah, là, une salle, monsieur plus. Une salle, monsieur plus. Et encore, lorsque sont billionnaires, ou bien presque billionnaires, ou vaut 4, 500, 700, 800, 900 millions de dollars, et ou pas marié dans la culture américaine, eh bien, ou c'est un, ça ne capable de dire en anglais, easy target, c'est-à-dire que ou sont monde qui facile pour tirer sur, pour KO. Parce que vous imaginez, vous dites, monsieur, que 7 petites, 6 petites biologiques, c'est-à-dire que monsieur fait avec madame li, plus une, monsieur ta première madame li, qui était le Kim Porter, et qui était mon premier petit, après monsieur une part, par ton papa adoptif pour petite là, c'est-à-dire que monsieur fait 6 pour compte li à fille, et plus un petit garçon Kim Porter a fait 7. Imagine, vous toute l'argent ça, ou son entrepreneur qui réussit, ou t'as de gain, madame, mon foyer, il va fonctionner. Et malheureusement, monsieur a fait ça. Monsieur s'est fait à droite, fait à gauche. En pile fille a venu, en pile moun a venu boire. Depuis c'est dans style vie ça koye. Et bien de là étant ou venu très vulnérable pour mettre accusation sur vous qui pas nécessairement vrai, mais le fait qu'on a style de vie. Et bien de là étant ou capable victime. Et c'est ça qui passe, monsieur là, pas venir défendre monsieur on va qu'être erreur. Parce que monsieur, t'es de madame li, a petite li dans caille. Et puis, même Jean Jay-Z fait des erreurs dans le passé, mais le fait que Jay-Z lui-même, par exemple, il avec Beyoncé là, il a 3 petites là, géré. De là étant, monsieur plus protégé que s'il pas de madame li, puis la marché fait fête à droite, pour plaisir à fille, Jean-Pédi de Tefel.
Son premier aspect problème, c'est-à-dire il y a l'irresponsabilité et la canégio. OK? Et deuxième aspect que je veux mettre accent sur, c'est le dysfonctionnement du système judiciaire américain. La raison que je me dis le dysfonctionnement, c'est que ici, les gens font erreur, et puis ils ne ça, ils font erreur, ils ne pas attaquer sur ça, ils font erreur, ils ne pas parler de ça. Et après ça, ils ne pas 40 ans en prison, 50 ans en prison. Alors que les gens pas vaut toute prison ça. Pendant ce temps, si le système judiciaire est plus ou moins balancé, les gens n'ont fait erreur. Par exemple, dans le côté que M. Bat Casey Ventura, c'est logique pour arrêter monsieur. Et de là étant, ce sont 2 ans de prison à Bali parce que, d'après ça que dit, monsieur était entendu avec Jesse Ventura, côté que monsieur était payé en somme l'argent. Monsieur payé somme l'argent et puis Casey Ventura a des millions. Et puis de là étant, l'arrêté là, mais l'État doit avancer côté que, si on 3 ans, 4 ans, 5 ans de prison à Bali, monsieur, on 3 ans, 4 ans de prison. De là étant, ça t'a plus ou moins protéger monsieur dans le sens que des accusations qui viennent. Et c'est là l'État dysfonctionnel. Parce que l'État qui fonctionne, c'est que depuis que vous avez 4-5 personnes qui viennent faire accusation sur vous, capable son seul monde dans accusation ça avec vérité. Mais le fait que vous venez, il y a 4 autres qui viennent, malgré que vous pas rien qui dit qui est bon, l'État peut utiliser ça contre. Et de notre côté, l'État a doué non. L'État a doué, c'est comme si l'État a doué comme un parent qui a une position qui est plus ou moins neutrale non genre de caisse ça va veut dire que l'État pas prosécuter caisse là non ou bien l'État pas essayer mettre monde qui coupable dans la prison mais l'État a dû positionner le côté que OK Didi lui-même il y a avocat qui défendre lui monde qui censé accuser Didi il y a avocat qui défendre yo et puis de là étant l'État t'a bail t'a joué un rôle d'arbitre et puis groupe de monde qui pouvait parce que conseil des accusations l'État pas la vraie l'État gagne doit dans cas là les saison série de bagages etc. mais conseil des actes sexuels l'État pas là et c'est tellement vrai que au Canada en France en Australie en Angleterre en Allemagne dans les pays scandinaves que l'État très difficile pour prosécuter ou bien pour essayer de mettre moun dans prison ou bien pour en position parce que depuis c'est pour une attaque moun nan fait sur l'État dans le sens direct côté que moun attaque un building l'État ou bien moun a tiré sur la police gon bagay moun nan fait directement sur l'État contre-attaquer mais j'en dis cas ça yo c'est là l'État ici manqué professionnel il t'a de une position qui plus balancée côté que ou pas nécessairement pour aider pas nécessairement pour l'autre monde mais chaque pour n'a présenter avocat aussi moun pas gagner l'argent pour payer avocat ou payer avocat pour yo si que moun pas gagner pour l'argent pour payer avocat façon ba avocat mais l'essentiel pour faire balance et après ça pour une décision finale mais malheureusement depuis ici il y a accuso 4-6-7 moun accuso c'est comme si l'État vient pour moun accuso qu'on y a l'État lui m'a chercher tout petit bagay pour mettre sous dossier pour l'accuser pour finir avec. C'est dans le cas de Didi, monsieur dit qu'elle pas coupable, monsieur pas juger à l'État. Et l'État dit monsieur coupable. C'est-à-dire que quel que soit ça pour le faire à la fin, monsieur a condamné quand même parce que traditionnellement dans la justice américaine, de pouvoir juger à l'État à 99,9%, l'État ici toujours gagné. Parce que la raison que fait l'État ici toujours gagné, c'est parce que l'État a déjà positionné contre mon accusé. Si toi moun vinn l'accuser moun là l'État dit comme toi moun accusé ou coupable. Et l'État fait toute bagaille pour finir avec eux. Contrairement avec Canada, la France, etc. C'est là l'aspect dysfonctionnel l'État. L'aime dit ça, pas venir dire ça pour me défendre. Dit monsieur Van Pile, monsieur Van Pile, mais ça pour le passer, maximum temps prison que pour le monsieur, il pas dans dimension ça. Parce que raison que fait le paraître comme ça c'est parce que et qu'est là ou bien cas ça présenté à là côté que monsieur fait erreur avec Casey Ventura qui c'est le premier monde qui porter accusation l'autre monde vient toujours etc. et puis qu'on y a il peut charger monsieur série des bagailles etc. qui passe de 2008 etc. et en pile fois pas évidence pas clair c'est ça fait gain pays qui dit qu'on a que long bagaille fait ou gain 5 ans pour porter plainte ou bien on gagne 10 ans pour porter plainte ou bien 6 ans 7 ans pour porter plainte parce que l'État parle ou pral dire mon te faut bagarre en 1980 de 1980 à 2000 OK fait 20 ans 2024 fait 44 ans
comment l'État va avancer à ça. Et c'est là que je pense que l'État dysfonctionnel, d'un côté, nèg manque intelligent. C'est comme si yo croit le fait que yo gagne l'argent ou capable agir d'une manière ou d'une autre en pile dans yo. Par exemple Didi qui fait pile erreur là, en pile erreur, mais qui vient bailler l'État ici opportunité depuis tino gagne l'argent pour parce que accusation sexuelle là on baille l'argent là dedans côté tout le monde a fait l'argent, juge a fait l'argent, avocat a fait l'argent, prosécuteur a fait l'argent, l'État a fait l'argent et tout bail ça dans réalité hein. Et Didi lui-même avec erreur monsieur fait monsieur vient bailler système là qui a peu de dysfonctionnement là-dedans pour capable finir avec lui puis mal. C'est là que m'a prêté monsieur de cette vidéo ça était bon explication pour très prudent dans le système ça parce que c'est un système qui est très dysfonctionnel qui est lié. Et bien n'a campé là suivre cette vidéo. Jusqu'à la prochaine, au revoir, bonne et agréable journée. Suivez cette vidéo. Dans la journée du 25 mars 2024, 2 propriétés appartenant à Didi situées à Miami et Los Angeles sont perquisitionnées simultanément dans le cadre d'une opération de police d'une ampleur totalement délirante. Pendant plusieurs heures, des dizaines d'agents fédéraux lourdement armés retournent les lieux à la recherche d'éléments susceptibles de corroborer les accusations de trafic sexuel auxquelles il fait face. When it comes to these sort of raids, they have to look for something very specific. They don't just go into a home and just take out any and everything. So there's obviously something specific that they are looking for in both of these homes, and we may find out what that is, or we possibly could not. Depuis les perquisitions, plusieurs semaines se sont écoulées et les autorités n'ont toujours pas communiqué publiquement sur l'avancement de l'enquête. Donc au moment où je tourne cette vidéo, Didi est toujours un homme libre, étant donné qu'il n'a pas encore été inculpé de quoi que ce soit. Et malgré les nombreuses rumeurs qui ont circulé affirmant qu'il aurait pris la fuite à l'étranger à bord de son jet privé, Didi est toujours présent sur le territoire américain avec la ferme intention de blanchir son nom. Au cours des dernières semaines, différentes sources rapportent que ses avocats et lui se préparent pour la très probable longue bataille juridique qui les attend. From a legal standpoint, Diddy is likely prepared for a showdown. I would say he has just about the strongest possible legal team representing him, and frankly, he can afford it. À savoir qu'ils ont d'ailleurs déjà démontré que certaines preuves apportées dans le dossier d'accusation de Lil Rod sont en réalité mensongères. Du coup, pour l'instant, c'est difficile de prédire quelle sera l'issue de cette histoire. Mais une chose est sûre, cette affaire est l'un, si ce n'est le plus gros scandale de l'histoire du rap. Et d'après certains, c'est malheureusement pas le dernier.